Bienvenue à vous les Verseaux sur votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo concerne les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Il s'agit d'une vidéo générale et collective pour le collectif des Verseaux, donc prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire ou à aller regarder d'autres vidéos sur YouTube et à éventuellement revenir le mois prochain. Alors dans cette vidéo, on va aller regarder les énergies générales, professionnelles et sentimentales et on terminera cette vidéo par un petit conseil. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite. C'est parti les Verseaux pour votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro d'avril 2025. Alors j'organise au mois d'avril un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Donc si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, de liker la vidéo et de mettre en commentaire Verseau avril 2025. Donc si par exemple vous laissez un commentaire et que vous ne mettez pas Verseau avril 2025 dedans, je saurai que vous ne souhaitez pas participer au concours. Le tirage au sort sera fait à la fin du mois d'avril, donc début mai, et le gagnant sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez, c'est parti les Verseaux, je vous mets là. On va aller regarder la première énergie forte, le premier message important par rapport à votre mois d'avril, les Verseaux. Alors, Verseau avril 2025. Alors, on a la carte tous ensemble. Collaboration, partenariat, entente. Alors, on dirait que sur le mois d'avril, vous allez avoir la possibilité de vous réunir, de vous réunifier à un groupe. J'ai le mot appartenance, sentiment d'appartenance qui me vient aussi. Donc, vous allez vous sentir inclus, rejoint. Soit on va vous rejoindre, soit vous allez rejoindre une communauté, une équipe. Donc, on me parle d'un travail de groupe, donc ça peut être, bon, on va dire qu'un groupe, ça peut démarrer déjà avec 2 personnes, donc ça peut être vous et une autre personne, tout comme ça peut inclure évidemment des groupes un peu plus vastes. Donc le travail de groupe va être mis à l'honneur et vous, ça vous correspond bien les Verseaux puisque vous aimez tout ce qui est évidemment collectif. Donc écoutez, on va la mettre là, la carte, et puis on va aller regarder un petit peu plus loin les autres messages. Je vais regarder avec le petit Lenormand ce que vous avez vécu dernièrement, là où vous en êtes un petit peu actuellement, ce qui va se passer pour vous sur le mois d'avril. On va voir ce que ce jeu veut nous communiquer pour vous, là, les Verseaux pour le mois d'avril. On va faire un tableau en 9 cartes pour voir. Alors, Verseau avril, quels sont les messages là, pour les Verseaux pour leur mois d'avril? Alors... Et ça. Alors, on va faire un tableau. Ok, bon. Donc, je vais regarder la carte centrale du tirage pour regarder l'énergie centrale de votre mois, là, les Verseaux. On a le cavalier. Donc le cavalier, c'est déjà une énergie qui est assez rapide et dynamique. C'est une carte qui annonce des visites, des nouvelles, du mouvement en tout cas. Donc on va regarder ce qu'il y a autour. On a le jardin et on a l'arbre. Alors ça me confirme un petit peu cette carte en fait. J'ai l'impression qu'au cœur de votre mois, il y a du mouvement, il y a de la nouveauté, il y a des visites. Ça peut concerner tout ce qui concerne... petite redondance, l'extérieur. Donc, le jardin, pour moi, c'est tout ce qui est des fois de l'ordre des festivités, d'un public, d'un endroit où il y a du monde, tout ce qui est en lien aussi avec le plaisir, puisque on se retrouve à l'extérieur pour passer des bons moments. Donc ça peut être des sorties, ça peut être des choses qui se passent évidemment dans un jardin, dans un extérieur. Et avec cette carte d'arbre, j'ai l'impression que ça va vous apporter beaucoup de bien-être. Pour certains, comme on a beaucoup de vert là dans les teintes, je sens que ça peut être tout ce qui est en lien avec, bien effectivement peut-être l'agriculture,
l'agriculture bio, l'agriculture raisonnée, un jardin, un potager, tout ce qui concerne la nature, la faune, la flore, tout ce qui concerne aussi peut-être pour certains les huiles essentielles, le soin, le bien-être, mais avec des produits naturels. Donc il peut y avoir un côté comme ça, hein, un côté un peu humanitaire aussi pour d'autres. Et pour ceux pour qui ça parle pas, c'est en lien avec quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bien-être. Et avec cette carte d'arbre, j'ai l'impression que c'est quelque chose, ces nouvelles qui vont arriver là sur le mois d'avril pour vous, ça pourrait s'enraciner dans le temps. Donc ça pourrait peut-être durer sur le long terme, créer comme ça, enfin comme des graines qui sont plantées et ça pourrait voilà, pousser, fructifier peut-être sur les mois à venir. Évidemment, il faudra regarder ce que vont dire les prochains horoscopes, mais voilà, je ressens un petit peu ça. Je regarde un petit peu les cartes du haut, les énergies passées. On a la faux, on a les nuages, et on a le bouquet. Pour moi, vous avez dû couper, trancher avec une période de confusion. Je pense que par rapport à ces nouvelles-là qui arrivent quand vous regardez le tirage ou qui vont arriver prochainement suite au visionnage de cette vidéo, je pense que ça va vous permettre de quitter une période un petit peu de flou, d'obscurité, peut-être où vous ne saviez pas trop. Peut-être aussi que vous pensiez qu'il y avait un projet qui n'allait pas fonctionner ou qui avait été avorté, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été avorté. Et en fait, on dirait que non, il y a une opportunité qui va arriver, en fait. Hein. Et cette opportunité peut concerner un travail d'équipe, ou en tout cas plusieurs personnes. Vous voyez, ça peut être un projet bon, plus ou moins collectif, hein, selon chacun. On est sur des tirages généraux, mais peut-être pour certains, ça parle vraiment de beaucoup de monde. Peut-être pour d'autres, c'est juste le fait de vous associer avec quelqu'un, de faire quelque chose avec une autre personne. Mais j'ai quand même des bons ressentis. On va regarder les cartes à venir pour voir. On a les étoiles, on a le mont et on a le serpent. Alors, qu'est-ce que je ressens sur ces cartes? Déjà, ces nouvelles qui arrivent, pour moi, ça peut concerner un vœu, un souhait, quelque chose qui vraiment vous porte. Vous voyez, ça peut parler de mission d'âme hein, pour certains, notamment si c'est en lien avec le collectif. C'est votre âme, en fait, qui a envie de transmettre, de diffuser de bonnes vibes, de bonnes énergies, peut-être vos valeurs d'âme, vos valeurs profondes. Et donc, elle a besoin de toucher du monde pour cela. Donc, ce qui peut arriver comme nouvelle pour les Verseaux là, sur le mois d'avril, ça peut concerner votre mission d'âme. Donc, c'est une opportunité qui ne va pas arriver, entre guillemets, par hasard, qui va permettre d'apporter peut-être du bien-être aux autres et aux gens. En tout cas, j'ai l'impression que vous, c'est ce qui vous tient à cœur. Par contre, il va quand même y avoir des blocages et des difficultés ou des défis et des challenges. Ça va pas... il y a du très positif en fait, il y a quelque chose qui bouge rapidement, mais derrière, on dirait qu'il y a un petit peu de lenteur ou de difficulté malgré tout. Alors, soit en fait, ce qui va arriver là sur le mois d'avril, bien que ce soit très positif, ça va peut-être vous réveiller de vieux démons. Des vieilles blessures de trahison, de vieilles déceptions, des avortements dans le passé, en fait, dans le sens où, en fait, des choses qui n'ont pas fonctionné, peut-être vous avez déjà tenté, il y a quelque chose d'assez radical qui est arrivé, d'assez soudain et subi, qui peut-être a créé des perturbations et qui a fait que ça a capoté, que ça a foiré, ou je sais pas. Il y a ça qui ressort, donc peut-être que ces blocages, ça va venir de vous, parce que peut-être il va y avoir un relent hein, de quelque chose qui n'est pas complètement guéri encore. Donc peut-être vous aurez l'opportunité, là les Verseaux, au mois d'avril, pour que cette fois-ci ça fonctionne et que ça puisse aboutir et donner de jolis fruits, hein, comme on a vu. Peut-être ça va vous allez avoir l'opportunité de faire un travail sur vous, en fait. Le serpent, ça peut être aussi le serpent qui fait sa mue, hein, donc ça peut être aussi un grand changement pour certains. Donc moi, ce que j'ai l'impression qu'on veut me communiquer pour vous, pour ceux à qui ce passage parle, c'est que ce qui va se débloquer là, sur le mois d'avril, c'est très positif. C'est pour moi pour beaucoup en lien avec votre mission d'âme. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est ne vous arrêtez pas au blocage. Si ça bloque, si ça rame, si c'est un peu lent, si voilà, ne vous dites pas ok, ça va recommencer comme avant, ça va foirer, ça va merder, c'est que je suis pas fait pour ça, ou je sais pas. Voilà, ne rentrez pas là-dedans parce que
il y a le serpent derrière en fait. Donc le serpent pour moi ça signifie vraiment un grand changement, une grande mutation. Mais peut-être ça va vous demander de vous retrousser les manches, ça va vous demander de lutter, ça va vous demander de travailler sur vos vieux démons, ça va vous demander de croire en vous, de programmer positivement votre subconscient, etc. etc. Donc oui, il y aura des périodes de flou, il y aura des périodes d'incertitude, ça va vous challenger, etc. Mais oui, c'est votre mission d'âme, allez-y, foncez, ne vous arrêtez pas au blocage. Voilà, c'est un peu ça ce qu'on me communique pour vous. On va regarder le côté professionnel avec le tarot. Alors pour ceux qui sont par exemple étudiants ou retraités, qui ne travaillent pas, qui ne travaillent plus, ça peut aussi concerner tout ce qui est de l'ordre de vos passions, de vos activités, voilà, des choses concrètes de la vie tout simplement. Hein. On va regarder hein, ce qui ressort. Je vais prendre 6 cartes. Alors les Verseaux pour le mois d'avril. On a quoi pour les Verseaux au mois d'avril? Avril. Nous avons ça. Allez, on va les retourner. Alors, 3 d'épée, ok. Page de coupe. 5 de coupe. As de denier. 10 de denier et la mort. Ok, donc j'ai l'impression que ça fait un petit peu suite au message précédent. Donc je vais vous donner mes ressentis. Déjà, par rapport aux couleurs, ce que ça m'envoie comme ressenti, c'est qu'il y a beaucoup de positif en vous, beaucoup de lumière, beaucoup de potentiel et en même temps beaucoup de saboteurs inconscients. C'est très contrasté en fait, c'est vraiment très contrasté. J'ai envie de dire, vous êtes autant bon dans votre domaine que l'intensité des peurs peut-être que vous avez dans l'inconscient, des saboteurs, des mauvais souvenirs, des vieilles blessures de trahison, de déception, etc. Alors, sur le mois d'avril, sur le plan pro ou pour les autres, sur le plan d'une activité, de quelque chose qui vous tient à cœur, je pense qu'il y a encore des mémoires de trahison qui ne sont pas totalement guéries. Je pense que vous vous êtes senti abandonné. Déçu, mais dans le sens trahi, mais abandonné en fait, par certaines personnes. Hein. Alors peut-être pour certains, ça va vous parler de vos parents dans l'enfance, et ça impacte dans le temps présent eh bien, votre travail ou votre passion, ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous faites, l'activité que vous faites, que vous pratiquez. Ouais. C'est un peu ça qui ressort. Il y a eu de la souffrance, hein. J'ai l'impression que vous avez souffert, vous, dans le passé. Bon, je sais pas, pour certains, ça va vous parler peut-être d'une ancienne relation. Peut-être pour d'autres, ça remonte loin, loin, loin en arrière, mais c'est pas encore complètement guéri. Hein. Et en fait, sur le mois d'avril, ben, il y a une opportunité de transformation, de transmutation par rapport à ça, parce qu'il y a cette opportunité qui ressort, là. Hein. Il y a cette opportunité qui ressort. Et c'est une opportunité aussi de guérison. Moi, j'entends de revanche. C'est une revanche sur le passé, en fait. Des vieilles blessures, en fait. Vous voyez, vous allez pouvoir prendre votre revanche, vous allez pouvoir montrer qui vous êtes vraiment. Vous allez pouvoir passer de votre version 1.0 à la version 2.0, en fait. Vous allez pouvoir faire fructifier quelque chose qui est en vous, en fait. C'est un talent, un don caché que vous avez, j'ai l'impression, quelque chose qui vous est propre dans ce qu'on me dit. Vous avez une aptitude, en fait. Vous avez une aptitude, un talent, une profondeur, en fait, émotionnelle. Vous êtes capable de sentir, de capter les gens, de capter les ressentis, les émotions. Alors, peut-être pour certains, ça ressort sous la forme d'une aptitude artistique. Peut-être pour d'autres, c'est une capacité d'écoute. Peut-être pour d'autres, c'est une capacité à diriger, à organiser, mais tout en étant dans la bienveillance. Enfin, voilà, vous essayez de voir comment ça vous parle. Mais vraiment, sur le mois d'avril, vous allez avoir la possibilité de montrer, en fait, qui vous êtes à une communauté, hein, ou un groupe, ou voilà, et d'intégrer, de vous sentir aussi en appartenance. Vous allez avoir le sentiment d'appartenance. Et aussi peut-être de diriger, peut-être pour certains, une équipe, vous voyez, de travailler avec le collectif, en fait. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre par rapport au collectif, c'est ça les messages qui ressortent pour moi. On va regarder le côté sentimental pour vous, les Verseaux, pour le mois d'avril.
pour les Verseaux, là, avril 2025 sentimental. Verseau sentimental, avril 2025. Ça sort. Ça. Nous avons beaucoup de cœur. Hein. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a derrière les cartes, on va voir, mais... Allez, je les retourne. Donc, on a la répétition. Il y a comme une impression de déjà-vu, il serait temps de changer de disque. Ok. La déclaration. Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Et la sincérité. Tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Donc, je vais vous donner mes ressentis par rapport à ces trois cartes. On va faire les couples et les célibataires. Alors, donc là, on va commencer par les couples qui sont un petit peu en difficulté actuellement. En fait, si vous êtes dans un schéma répétitif là, dans la relation, que vous avez l'impression de tourner en rond, d'être dans un cercle vicieux, de ne pas arriver à vous dépêtrer d'une situation qui se répète, qui se répète, qui se répète, il faut que vous discutiez en fait avec l'autre. Il faut parler de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez intérieurement, aussi de vos émotions. Il ne faut pas hésiter en fait à parler avec le cœur, en fait, à parler avec sincérité, avec authenticité, parce que j'ai l'impression que ce sera bien perçu par l'autre personne en face. Voilà, et peut-être ça vous donnera une opportunité de pouvoir faire évoluer la situation et peut-être d'essayer de sortir de ce schéma répétitif. Pour les couples pour qui tout va bien, moi j'ai l'impression plutôt dans l'image de quelque chose qui roule en fait. Au moment où ça roule, ça roule, alors vous pouvez vous faire des déclarations d'amour certes, mais tout simplement ça parle de sincérité, d'authenticité, d'une bonne communication. Je sens pas de problème majeur, je sens un mois plutôt calme, agréable, des échanges, on se comprend, voilà, ça roule tout seul. Voilà, c'est un peu ça les messages. Pour ceux qui sont célibataires, qui n'ont personne en tête, j'ai l'impression qu'en fait ce qu'on veut vous dire avec cette carte de répétition, c'est que vous êtes peut-être dans un schéma répétitif, un cercle vicieux, peut-être de célibat, peut-être vous ne trouvez personne qui vous plaît, peut-être vous n'attirez personne qui vous plaît, peut-être si vous attirez quelqu'un, soit ça se fait pas, soit vous n'osez pas déclarer vos sentiments, enfin bon, je sais pas, hein, mais il y a quelque chose en tout cas qui a l'air de se répéter. Et j'ai l'impression que ça vient en fait d'une possible mémoire pour certains de déclarations dans le passé, peut-être où vous avez ouvert votre cœur à quelqu'un, et peut-être vous êtes pris un refus, un rejet, un silence ou je ne sais pas. Et ça, on dirait que ça peut agir comme un saboteur dans votre inconscient. C'est comme si votre corps, votre inconscient a gardé ça en mémoire et ça le bloque dans l'ici et maintenant pour que vous puissiez attirer une relation, arriver à déclarer votre flamme. Et si vous arrivez à déclarer votre flamme, est-ce qu'il y a un retour positif? Donc peut-être n'hésitez pas à faire un travail sur vous si ça vous parle, là pour les Verseaux pour qui ça parle. Une technique qui travaille sur l'inconscient, hein, ça peut être l'hypnose, la kinésiologie, etc. Pour aller en fait libérer ce saboteur, libérer cette mémoire négative que le corps a gardée et la transposer, la transmuter en positif. Faire une reprogrammation en fait du subconscient pour que vous puissiez attirer de belles choses sur le plan amoureux sentimental. Pour les Verseaux qui sont célibataires mais voilà, qui ont quelqu'un en tête ou qui sont dans un entre-deux, hein, ni en couple ni pas en couple, voilà, qui fréquentent quelqu'un. En fait, j'ai l'impression que ça coince avec cette personne parce que ni l'un ni l'autre, vous n'osez vous dire les choses. Vous n'osez soit dire vos sentiments, dire vos émotions. Moi, on parle de timidité pour certains, ça peut parler de timidité. Et pour d'autres, on parle de fragilité émotionnelle, de vulnérabilité. Vous avez peut-être peur d'être vulnérable, de montrer votre vulnérabilité, etc. Donc, sur le mois d'avril, vous pouvez avoir l'opportunité en fait de déclarer peut-être un peu plus vos sentiments, ce que vous ressentez, d'essayer d'ouvrir une discussion sincère et authentique avec l'autre. Voilà ce qui ressort sur le plan amoureux sentimental. On va terminer la vidéo par un petit conseil des Verseaux pour votre mois d'avril 2025. Alors, quel est le message conseil pour les Verseaux là pour le mois d'avril? Cartes qui sortent, on va prendre les deux. Alors c'est des desserts, hein, c'est un jeu sur les desserts. Divorcé, conflit en approche et macaron dévoile ton cœur tendre, pardon.
cartes ensemble, c'est vraiment rigolo, hein, ça fait un peu antagoniste, mais... Alors, je vous mets les cartes ici, je vais vous dire mon ressenti par rapport à ça. En fait, ce que j'ai l'impression qu'on me communique pour vous, c'est que tous les conflits que vous allez rencontrer sur le mois d'avril, peut-être que vous avez déjà actuellement, même en regardant la vidéo, c'est les conflits intérieurs, les conflits avec des personnes, des conflits décisionnels. En fait, tous ces conflits viennent du fait que vous ne voulez pas forcément montrer votre douceur, votre gentillesse. Donc, vous êtes dans un mécanisme d'autoprotection, en fait. Vous essayez de mettre une armure, vous portez une armure pour pas souffrir, pour ne pas être blessé, peut-être parce que vous l'avez déjà été dans le passé. Sauf que là, ça vous dessert. C'est pour ça qu'on vous dit de vous ouvrir sur le collectif, de vous ouvrir aux autres. Parce que finalement, si vous restez dans cette autoprotection, peut-être vous êtes un peu sur la défensive, vous n'arriverez pas en fait à vos objectifs. Donc à un moment donné, eh bien, il va falloir en fait dévoiler, montrer votre douceur, votre tendresse, votre bienveillance. Alors pour certains, ça va peut-être vous parler sur le plan sentimental, pour d'autres sur un autre domaine évidemment. Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est le conseil, le message de vos guides. Voilà, montrez-vous tel que vous êtes, n'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité et votre sensibilité. Voilà les Verseaux pour votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro d'avril. N'hésitez pas à participer au concours, hein. Il vous suffit donc de vous abonner, de liker et de mettre en commentaire Verseau avril 2025. Je vous souhaite un excellent mois et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.